Concilier savoir scientifique et sagesse traditionnelle afin de sauvegarder, promouvoir et transmettre la spiritualité endogène Senufo. Tel est l'objectif majeur des assises scientifiques du Port-Lala, organisées en prélude de l'édition 2026 de la Biennale des Arts et de la Culture africaine en pays Senufo. Du 5 au 7 février 2026, la culture africaine en territoire Senufo s'exprime à couteau à travers un vaste brassage intra-régional autour du thème Nos racines, nos ailes. Pour donner à cette réflexion toute sa rigueur, le monde académique à travers l'université Peloforo-Bon Coulibaly a été étroitement associé aux travaux avec pour mission d'explorer la culture Senufo jusque dans les méandres de sa matrice originelle. Peut-être je peux commencer par dire que la culture Senufo est riche, très riche. En le disant, je ne fais que répéter ce que le professeur Awa Sugo vient de dire. Elle a dit la culture Senufo est riche, très riche. Elle est spirituelle. J'ajoute qu'elle est profonde. Elle est instructive. Elle est enrichissante pour celui qui la pratique. L'occasion du festival Port-Lala et des assises doit être saisie par les savants que vous êtes. Vous avez le savoir nécessaire pour porter une appréciation sur le présent. Vous avez les méthodes pour scruter le présent et l'avenir. Vous avez les outils intellectuels et matériels nécessaires. C'est pourquoi que vous vous penchiez sur la culture Senufo est une très bonne chose et fortement souhaitable à tous les niveaux. Aujourd'hui, au carrefour de la modernité, vous, les savants, vous qui savez ce qui se passe à travers le monde, vous devez nous aider à trouver les moyens d'adapter cette culture au présent, tout en préservant la valeur essentielle, les cultures contenues dans cette culture Senufo. Une invitation bien accueillie par la communauté universitaire qui a saisi cette opportunité pour investir ce cadre structuré de dialogue offert par le comité d'organisation du festival Port-Lala. Objectif, révisiter les fondements de la culture Senufo et en faire un véritable levier de paix, de cohésion sociale et de développement durable. La culture n'est ni un luxe, ni un supplément d'âme. Elle est un fondement du développement, un pilier de la cohésion sociale et un levier de durabilité. Comme le rappelait l'écrivain et penseur sénégalais Cheikh Anta Diop, un peuple sans culture est un peuple sans âme. Ma présentation se fera autour de 5 points. 1. La culture comme socle identitaire et outil de cohésion. 2. Pourquoi une approche scientifique. 3. La méthode adoptée. 4. Les résultats attendus et la portée stratégique. Et enfin, une conclusion. Le Port-Lala se présente ainsi comme une lecture contemporaine et artistique du Poro dans sa dimension de dialogue, de diplomatie culturelle et d'ouverture sur le monde. Une dynamique qui réjouit particulièrement le premier magistrat de la ville haute de cet important rendez-vous culturel. Derrière ce rassemblement culturel, je crois que c'est un message de paix, de vivre ensemble, de cohésion surtout entre les habitants, les populations de la commune. C'est ce que je peux leur lancer, que nous vivons en paix dans la commune, dans la convivialité. Donc c'est ce message que je peux lancer et dire, ce brassage de culture nous montre que dans ce monde, nous ne formons qu'un. Nous sommes tous des hommes, des créatures de Dieu. Donc sur cette base, nous devrons vivre ensemble, se comprendre, être tolérants l'un envers l'autre. Cette édition 2026 reste fidèle à la tradition originelle du festival tout en intégrant des améliorations significatives capitalisant sur le succès et les innovations des précédentes éditions. La particularité de l'édition 2026, je dirais que l'édition 2026 s'inscrit dans la même logique que la précédente édition. Juste pour vous rappeler que
lorsque le festival avait été créé, c'était pour la sauvegarde et la restauration des valeurs en pays sénoufo. Mais l'ambition pour le promoteur était d'en faire un élément fédérateur ouvert vers l'extérieur. En 2024, nous sommes sortis de notre stratégie d'origine pour aller vers l'extérieur, où on a invité des troupes de pays, d'ethnies alliées, on a invité des troupes de pays étrangers. Cette année, c'est la même stratégie qui a été maintenue en la renforçant. Donc ça veut dire que le festival en 2026 a pour particularité de s'ouvrir vers l'extérieur et particulièrement d'ajouter une touche scientifique à notre approche. Le représentant de l'État a pour sa part salué la noblesse de l'initiative, rappelant que nos alliances interethniques, nos traditions de solidarité et nos mécanismes ancestraux de médiation profondément ancrés dans la culture demeurent l'un des fondements les plus sûrs du vivre ensemble, d'où le soutien indéfectible de l'État de Côte d'Ivoire à cette manifestation. Mesdames et messieurs, les assises de la Biennale des arts et de la culture en pays sénoufo, qui témoignent du dynamisme culturel de notre région, m'offrent l'agréable occasion d'adresser mes hommages à un homme, que dis-je, à un monument. J'ai nommé le ministre Koné Dossondi. Merci, monsieur le ministre, pour tout ce que vous faites pour le rayonnement de la culture sénoufo et partant la culture ivoirienne. Mesdames et messieurs, il est important de rappeler que la culture constitue un pilier véritable de la cohésion sociale et un vecteur de stabilité entre les communautés, notamment grâce aux alliances interethniques, alliances à plaisanterie. C'est pourquoi l'État de Côte d'Ivoire encourage et soutient les initiatives tendant à valoriser les savoirs endogènes et à préparer nos sociétés aux défis futurs. Pendant 2 jours, des thématiques audacieuses et des analyses approfondies ont rythmé les travaux d'éminents universitaires et spécialistes des sciences humaines, experts socio-anthropologues, chercheurs et penseurs, aussi rigoureux que critiques, ont interrogé les origines des pratiques, des symboles et des langues des peuples sénoufos. Leurs recherches ont permis de mettre en lumière des éléments scientifiques venant corroborer les récits, traditions et mythes fondateurs, faisant ainsi de ce patrimoine un outil de transmission de l'humanisme universel. On est venu visiter la culture sénoufo, voir ce qu'il y a de plus précieux dans cette culture et voir en même temps avec les collègues qui sont là, des femmes, des hommes, des experts venus du Burkina, du Mali, des États-Unis, etc., pour voir comment nous-mêmes Africains, partis de nos racines ou partant de nos racines, nous devons revigorer encore ces cultures qui tendent à disparaître. Nos cultures doivent être d'abord enseignées chez nous pour que nous nous approprions nos valeurs avant de les exporter. Mais je suis étonné aujourd'hui, quand vous allez voir un occidental qui va débarquer à Kouto, il connaît Kouto mieux que ceux qui habitent à Kouto. Mais c'est parce que nous-mêmes, on ne fait aucun effort pour enseigner cela dans nos écoles. Nous pensons que ce qui vient de loin est le meilleur, ce qui est archi faux. Ce qui vient de loin ne peut s'appuyer que sur l'existant. Rappelant que le Poro, qui a inspiré le festival Port-Lala, est une institution culturelle majeure de la société sénoufo. Il repose sur des valeurs fondamentales telles que l'intégrité, le courage, le respect, la solidarité et le sens du don de soi. Les recommandations issues de ces assises sont très attendues tant par le monde académique que par les autorités publiques afin d'éclairer les politiques culturelles et éducatives. Car dans un monde en pleine mutation, le retour aux valeurs culturelles endogènes et à la sagesse africaine ancestrale apparaît de plus en plus comme une réponse pertinente aux défis de la modernité.